l'Ecclésiaste, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Voici venu le temps du culte, et bien que la musique nous conduise maintenant au silence du cœur. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, et du Saint-Esprit, qui nous rassemble. Je vous propose de ponctuer les temps de ce culte avec les strophes du psaume 84, donc de le garder sous les yeux avec un marque-page ou je ne sais pas quoi, un doigt, et de vous lever pour chanter tout de suite la première strophe, psaume 84. Dans ta maison je suis heureux, et le désir de mes yeux. Ici je cherche ta présence, longtemps mon cœur t'a réclamé. Sa joie est de te retrouver. Il crie à toi l'espérance. Ainsi revient en la saison le passereau vers la maison. Et parce que toute vie, toute joie, tout avenir procède de lui, nous voulons maintenant louer notre Dieu en chantant le cantique 21-07. 21-07. Qui va de
Jésus a nourri la foule au désert et le lendemain, ils le cherchent. Quand enfin ils le trouvent de l'autre côté de la mer, ils lui disent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répond « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que je vous donnerai, car le Père m'a envoyé pour cela. » Alors il lui demande « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répond « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Amen. Deuxième strophe. Pardon, excuse-moi. C'est moi qui... Qui plane dans son cœur, le chemin divin Seigneur, le chemin de l'humble service. Pour lui la source jaillira, et l'eau du ciel l'arrosera, dans la vallée la plus aride. Dieu guidera jusqu'à la fin, au long des jours le pèlera. La parole de Dieu a dévoilé notre péché. Nous voulons maintenant le confesser dans le silence et dans la prière. Père, ce que je veux dire aujourd'hui, ce ne sont pas mes mauvaises actions, ni ces sentiments inavouables, ni ces pensées tordues que je cache comme je peux. Tout cela, tu le sais bien. Ce que je veux confesser aujourd'hui, c'est ce désir qui m'habite de faire ton œuvre. Ce que je veux avouer devant toi, c'est cette volonté de me hisser à ta place, pour accomplir ce que j'imagine que tu réclames de moi, alors que tu me promets de le faire toi, pour moi. Ma confiance est si chétive, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Strophe 3. Seigneur qui règne dans les cieux, et nous écoute dans ce lieu, et de ce nous soit notre garde. À toi mon cœur me cache bien, quand tu regardes vers les cieux. Ici, d'abord regarde, vois son visage couronné, vers lui notre espoir est tourné. Le Christ n'est pas venu briser le roseau qui ploie. Il n'est pas venu éteindre la mèche qui fume encore. Il n'est pas venu soigner les bien portants, ni nourrir ceux qui sont rassasiés. Car ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Ce sont les courbés qu'il veut redresser. Ce sont les pécheurs qu'il est venu sauver. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
C'est pourquoi, vous qui reconnaissez votre péché, est offert le pardon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous pouvez vous relever et chanter votre joie avec la 4e strophe de ce psaume 84. Qui veut sur ton s'appuyer, a pour soleil mon bouclier, le rayonnement de sa grâce, le dernier de tes serviteurs, enfin découvre son bonheur, en se tenir devant ta face. Dans ta maison, un jour vaut mieux que 1000 jours en d'autres lieux. Et puisque nous sommes sur une bonne lancée, j'en profite pour vous demander ou vous proposer de confesser notre foi ensemble avec le cantique 61-81, Je crois en Dieu, le Créateur. 61-81. Merci. Je crois en Dieu le Créateur, qui fit la terre et sa splendeur, pour notre joie de vivre. Il m'a donné mon corps, mes mains, mes yeux, mes sens et tant de bien, du mal il me délivre. Il m'a donné le vêtement, une famille, un logement, sans que je le mérite. Je parlerai de sa bonté, j'accomplirai sa volonté, son amour m'y invite. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu et de Marie, pour le salut des hommes. J'étais perdu et condamné, il m'a sauvé, m'a racheté, m'a pris dans son royaume. Non pas un prix d'or ou d'argent, mais par son saint et précieux sang, par sa mort innocente, je veux le servir ardemment, et j'attends pour la fin des temps sa gloire triomphante. Je crois que par le Saint-Esprit, Dieu me conduit à Jésus-Christ et m'ouvre l'Évangile. De guide par la foi, éclaire et me sait ton pouvoir, l'Église universelle. Il lui remet tous ses péchés, il l'a conduit dans l'unité, vers une vie nouvelle. Il vient à nous ressusciter, au nom du Christ et nous mener dans la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions.
Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous as réunis ce matin dans cette maison pour nous offrir ton évangile. Fais donc taire en nous toute autre voix que la tienne, pour que dans la lecture et la méditation des Écritures, nous puissions entendre ce que tu veux nous dire. Et pour que nous puissions accueillir ton Fils, Jésus-Christ, parole vivante et consolante pour nos vies. Accomplis cela en nous, par la puissance de ton Esprit. Amen. Le texte de l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui vous est sans doute bien connu, c'est sans doute un des plus connus de la Bible, et un des plus prêchés aussi. Ça se trouve dans le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Je vous lis les premiers versets et puis ensuite à partir du verset 11. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors, il leur parle en parabole. Et donc la troisième de ces paraboles. Il dit encore, un homme avait 2 fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant en lui-même, il se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais donc retourner vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. La parabole continue, j'ai décidé de m'arrêter là, et vous allez, j'espère, comprendre pourquoi.
Mais je commence par une toute autre chose en fait. Vous savez que dans la morale, il y a des modes. Et un des concepts à la mode aujourd'hui, un des concepts moraux à la mode aujourd'hui, c'est celui d'authenticité. L'authenticité, on la trouve à peu près dans tous les discours qui parlent de morale. Autrefois, ce mot avait un sens bien précis. Un Van Gogh authentique désignait un tableau effectivement peint par Van Gogh. Aujourd'hui, on parle de toutes sortes de choses authentiques, de personnes authentiques. On parle de relations authentiques, etc. Et par relation authentique, on entend une relation profonde, sincère, solide. Et parfois même, on confond sincérité, spontanéité, authenticité, comme si le fait d'être spontané nous faisait faire des choses forcément authentiques et vraies. Alors, quand je dis que le mot authentique est à la mode dans la morale aujourd'hui, en fait, c'est pas si original que ça. Parce que souvent, vous savez, on a l'impression qu'on révolutionne les choses. En fait, on change juste les étiquettes, c'est-à-dire les mots qu'on met dessus. Et ça veut dire peu ou prou la même chose que ce qu'on disait avant avec d'autres mots. Avant, on parlait beaucoup plus de pureté, ce qui revenait à peu près au même. Simplement, la pureté, ça fait un peu nettoyage, vous voyez. L'authenticité, ça fait un peu profondeur, ça fait un peu plus sérieux peut-être aujourd'hui. Du coup, on préfère ce mot authentique. Disons, l'authenticité, c'est la pureté alliée à la profondeur, quelque chose comme ça. Pourquoi? Mais parce que à l'authenticité s'oppose d'une part l'hypocrisie, c'est-à-dire le mensonge, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de la superficialité. Les relations superficielles, ce n'est pas des relations authentiques. Elles sont toujours soupçonnées d'être un peu, voilà, que superficielles. Et dans le langage, ça se manifeste, par exemple, par des formules toutes faites. Vous savez, ces expressions préfabriquées qu'on utilise sans y penser. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci, et vous? Souvent, quand on dit ces mots-là, on pense à tout à fait autre chose en même temps. C'est des formules de politesse. Mais il n'y a pas que la politesse où on est parfois, où on a l'impression d'être superficiel. Dans tous les domaines qui font intervenir le langage, au fond, il y a des formules toutes faites. En politique, on appelle ça la langue de bois. Vous savez, quand un homme, une femme politique est interviewée, et que quand elle débute une phrase, vous savez automatiquement ce qu'elle va dire après. Au fond, on sait déjà par cœur, parce que c'est ce qu'il faut dire dans ce contexte-là, et à ce propos-là. Alors la langue de bois politique, et puis en religion, on appelle ça le patois de Canaan. Le patois de Canaan, c'est quoi? C'est du langage religieux, la plupart du temps incompréhensible à celui qui n'est pas religieux, et pas beaucoup plus compréhensible pour celui qui est religieux. Pourquoi? Parce que c'est du langage répété depuis des siècles, voire des millénaires, avec des mots toujours les mêmes, dont on a l'impression qu'ils ne correspondent à rien dans ce qu'on appelle la vie réelle. Et donc à notre époque où il faut absolument être authentique, tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la langue de bois ou à du patois de Canaan, au fond, tout ce qui a peu ou prou l'aspect d'une formule toute faite, ça tombe sous le soupçon des adeptes du culte de l'authenticité. Vous dites ça, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez dire au fond? Soyez un peu authentique dans votre discours. Les formules sont toujours soupçonnées d'être creuses. D'ailleurs, le mot formule et l'adjectif creux, ça va souvent ensemble. C'est une formule en soi, d'ailleurs. Langage convenu, ça rime avec conformisme, et conformisme rime avec superficialité et donc inauthenticité. Par exemple, il nous arrive assez souvent, et j'imagine que si vous fréquentez le culte assez régulièrement, ça vous arrive au moins 52 fois dans l'année, de dire à Dieu « Notre Père ».
Depuis 2000 ans, c'est comme ça. Et je ne sais pas combien de fois les êtres humains ont dit à Dieu notre Père depuis que cette formule existe. Sans doute des milliards de fois. Ou plus, des millions de milliards de fois. Seulement, quand on considère un petit peu l'histoire du christianisme, c'est-à-dire des gens qui font profession d'avoir Dieu pour Père, et peut-être quand on considère notre propre vie personnelle, on peut peut-être s'interroger en disant « Mais est-ce que c'est une formule creuse? Est-ce qu'on a tiré toutes les conséquences de ce qu'on est en train de dire quand on dit à Dieu « Mon Père » Est-ce que je crois vraiment que Dieu est mon Père, au fond? Ou que en tout cas, même si c'est une métaphore, est-ce que je suis conscient de la profondeur de cette image? Dieu est quelque chose pour moi comme un Père. Est-ce que dans ma vie, est-ce que dans l'histoire du christianisme, Dieu n'a pas fonctionné comme toute autre chose qu'un Père? Comme un dictateur, par exemple. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit ce que ça donne. Est-ce que Dieu ne fonctionne pas dans ma vie comme une espèce d'instituteur à la mine sévère qui va corriger toutes mes erreurs, duquel j'ai peur d'avoir une mauvaise note? Est-ce que Dieu ne fonctionne pas dans ma vie comme cet être très étranger, finalement, avec lequel je n'ai pas beaucoup de rapport dans mon quotidien? Est-ce que Dieu ne fonctionne pas dans ma vie, plutôt qu'un père, comme une espèce de patron qui me donne un salaire si je suis un bon ouvrier? Ou comme un maître qui a sur son esclave un droit de vie et de mort? Oui, puisqu'on parle d'authenticité, allez, explorons un peu cette formule pour qu'elle soit un peu moins creuse. Creusons-la, justement. Dieu, mon Père. Qu'est-ce que ça veut dire sur ma relation avec Dieu? C'est-à-dire sur ma religion. C'est ça ce que veut dire le mot religion, la relation avec Dieu. Peut-être que si je creuse un tout petit peu, à la lumière de ce que je vis, je peux tout à coup me trouver très inauthentique quand je dis cette formule, notre Père. Est-ce que c'est une parole authentique ou une formule convenue? Autrement dit, est-ce que je peux encore me considérer, moi, comme un enfant de Dieu? Je ne sais pas si cette question est la vôtre, mais c'est la mienne assez souvent. Et du coup, c'est sans doute pour cela que ce passage, qui est parmi le plus connu des Écritures, résonne aussi fort, et a résonné aussi fort dans l'histoire du christianisme, et est si souvent prêché. Parce que les chrétiens ont besoin d'y revenir chaque dimanche. En tout cas, chaque fois qu'on ouvre ce chapitre 15 de l'évangile de Luc, qu'est-ce qui fait le fondement de ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qui me fait chrétien, finalement? Eh bien, si cette question est la tienne, alors c'est pour toi que Jésus a raconté cette histoire. Si cette question est la mienne, c'est pour moi qu'elle est là, cette histoire. Un fils prodigue, un fils dépensier, un fils qui fait tout mal, finalement, qui fait tout de travers. Un jeune homme dont vous avez entendu, qui se rend compte un jour qu'il a un père. Mais que ce père, en fait, il s'est comporté lui-même avec ce père comme une espèce de fils ingrat. Il a loupé ce que signifie pour lui le mot père. Le tragique dans cette histoire, c'est que le mot père arrive à la conscience de cet homme le jour où il a conscience de s'être lui-même éloigné de son père, pire, d'avoir péché contre son père. Alors, est-ce qu'il s'en rend vraiment compte? Je ne sais pas trop. Parce que si vous avez bien écouté l'histoire, c'est quand même un peu machiavélique. Ce qui se dit, il rentre en lui-même et il se dit, moi je meurs de faim, les ouvriers de mon père ont du pain en abondance, je vais me lever, aller chez mon père. Autrement dit, je ne sais pas si c'est le cœur qui parle ou si c'est l'estomac qui parle. S'il est authentique, ou si pour lui, mon père est une formule
pas forcément creuse, mais en tout cas une formule bien pratique pour s'en sortir quand il est dans la famine. Mais toujours est-il qu'il a les mots à la bouche et qu'il a les mots dans son cœur quelque part, puisqu'il dit « Je vais dire à mon père, j'ai péché ». Et c'est bien ce qu'il va dire. Jusqu'à présent, cet homme était passé à côté de ce que ça veut dire avoir un père. Puisqu'il s'en est éloigné, il a tout bazardé. Et le jour où il se rend compte que ça peut avoir quand même un certain avantage, il se rend compte qu'il est passé à côté. Littéralement, passer à côté, c'est ce que désigne le mot grec, le verbe grec, pécher. Louper le but. On cherchait avec ma femme un tout petit peu l'étymologie un peu plus profond dans le grec, et l'image qui m'est venue, c'était, c'est pas seulement une image d'ailleurs, avec les mots, on peut arriver à cette étymologie-là, ou cette signification, cette connotation. Il a tiré le mauvais numéro. Il a loupé le coche. Il a manqué quelque chose. Et c'est précisément dans le manque qu'il s'en rend compte. Alors voilà, il a préparé une belle phrase, bien pieuse. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Une vraie confession du péché. Qu'elle vienne de l'estomac ou du cœur, ça, on n'en sait pas grand-chose dans cette histoire. Je ne suis pas un fils authentique, c'est ça ce que ça veut dire. Quand je t'appelle mon père, j'ai l'impression d'employer une formule creuse. Un langage convenu qui ne correspond pas, plus en tout cas, à la réalité, puisque je me suis séparé de toi, puisque j'ai loupé la cible de ce que signifie un vrai père. Vous voyez, on a parfois, quand on commence à réfléchir à ce qu'on dit, ce qu'on pense, à nos formules peut-être religieuses toutes faites, tout à coup on perd beaucoup d'illusions sur notre foi, sur notre religion, sur nos motivations. On se croit bon chrétien et tout à coup on s'aperçoit que ce qui m'anime, ce n'est pas forcément le pur amour pour Dieu, l'authentique consécration d'un enfant de Dieu, mais peut-être quelque chose comme l'appât du pain ou l'appât du gain, l'intéressement au bénéfice de l'entreprise. Mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors, si on en reste au mot, c'est quand même assez étrange. C'est une contradiction dans les termes. Mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors moi, si j'étais le prof de français de cet homme, et qu'il me met une phrase pareille dans une dissertation, je lui dirais, là il y a un problème de logique. Il faut savoir, soit tu n'es pas digne d'être fils, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de l'appeler mon père, soit tu l'appelles mon père, mais alors tu ne dis pas des choses pareilles après. Si c'est ton père, tu es son fils. Tu ne peux pas dire les deux à la fois. Si tu dis mon père et tu dis je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, il y a forcément une partie de cette phrase qui est fausse, qui est un mensonge, qui est inauthentique. Et donc, tu es en train de mentir dans ta belle confession du péché. Soit tu te trouves indigne d'être le fils, et alors mon père c'est une formule creuse, soit tu crois vraiment que c'est ton père, alors pourquoi tu serais indigne d'être le fils de ton père? Tu l'es, non? Tu ne peux pas être sincère dans les deux parties de la phrase. Ta confession du péché est l'exemple même d'une confession hypocrite. Dietrich Bonhoeffer parlait de la repentance, j'aime bien cette expression, la repentance avec un regard en biais. La repentance avec un regard en biais, c'est-à-dire je me repens de mon péché, et je regarde quand même l'autre qui est encore un peu plus pécheur que moi. Ouais, vous voyez ? Je ne suis pas si pécheur que ça. Ça veut dire que je ne suis pas pécheur, tout simplement. Parce que soit je suis le premier des pécheurs, comme dit Paul, soit je ne le suis pas. Je ne peux pas être un pécheur à moitié, plus ou moins que les autres. Oui, si l'homme était professeur de français, il débusquerait l'incohérence de ses propos et renverrait le fils en disant « corrige ta copie », reviens avec une phrase un peu plus
plus digne, plus authentique, c'est tout. Si Dieu était un juge de nos confessions des péchés et de nos formules pieuses, il nous renverrait avec notre copie en disant « ça passe pas ». Tu as encore droit au rattrapage, peut-être. Il débusquerait, au fond, toute l'ambiguïté de notre rapport à nous-mêmes et à lui, qui se dit dans nos discours, dans nos théologies, dans notre vie, tout simplement. Notre inauthenticité, ou avec le vieux mot, notre impureté. Sauf que dans cette histoire, cet homme, c'est justement pas le professeur de français du jeune homme qui revient comme ça à la maison. Il est son père, tout simplement. Et donc, ce père n'analyse pas la phrase, comme je viens de le faire. Il ne débusque pas les incohérences de son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne lui-même une nouvelle cohérence. Tu es empêtré dans les nœuds de ta vie, et ça se dit dans les mots que tu utilises. Tu te contredis toi-même. Sous une apparence de piété, d'humilité, tes paroles et des actes, au fond, sont des formules creuses, des gestes inauthentiques motivés par ton estomac et non par ton cœur. Eh bien, je m'en fiche. Parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est que tu sois là. Ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas la cohérence et l'authenticité de tes propos, et d'ausculter jusqu'au profond de ton cœur comment ça se passe. C'est que tu sois là. C'est bon que tu sois là, disait la chanson. Que je puisse te prendre dans mes bras, pleurer et me réjouir parce que tu étais mort et te voilà vivant. Tu étais perdu et te voilà retrouvé. Et alors vous voyez que brusquement le mot authenticité prend un tout autre sens. Jusque-là, dans notre petite morale, l'authenticité c'était une sorte d'idéal, et donc par définition, ce à quoi on n'arrive jamais. Et donc quelque part une espèce de couperet qui vient sans cesse nous rappeler notre contradiction, les contradictions de nos pensées, de notre hypocrisie, et donc nous y enfoncer chaque fois un peu plus. La morale nous dit « sois authentique ». Eh bien moi je veux bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire? Je dis « il faut que je rentre dans mon cœur ». Comment faire? La seule chose à laquelle aboutit cet homme quand il rentre en lui-même, nous dit le texte, c'est le cri de son estomac, voilà, c'est tout. Quand je rentre en moi-même, je vois, c'est mon estomac qui parle, ou ce que vous voulez, un autre organe si vous voulez. Mais mon cœur, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, c'est une image. En quoi est-ce que j'ai prise sur ce qui se passe dans mon cœur? Il faudrait que je cultive l'authenticité, me dit la morale. L'authenticité, ce serait l'espèce de trésor de pureté qu'il faudrait que je cherche au fond de mon cœur. Mais je ne peux pas chercher au fond de mon cœur. Il n'y a pas de fond dans mon cœur. Il faudrait que une maîtrise de l'apnée assez extraordinaire pour aller au fond de mon cœur, s'il avait un fond. Eh bien, l'authenticité, dans cette histoire-là, prend un tout autre sens. Elle désigne non pas la manière dont je dois être relié de mon cœur à mes paroles, mais elle désigne la parole qui m'est adressée de l'extérieur. L'authenticité dans cette histoire, c'est la parole que le Père dit à son Fils, et vous avez remarqué qu'il ne lui dit rien. Il dit à ses serviteurs, faites la fête, on va faire la fête. L'authenticité, c'est l'acte de ce Père qui entraîne son Fils dans la fête. L'authenticité, elle me dit, je suis invité à la fête. Non pas en vertu de ce qui se passe dans mon cœur,
mais en vertu de ce qui se passe dans le cœur de celui qui m'invite, qui est si joyeux de me retrouver. L'authenticité, c'est l'invitation qui m'est faite, non pas en vertu de ma bonne volonté, mais en vertu de la volonté de Dieu. Quand cet homme est revenu à la maison, s'il était un minimum lucide sur lui-même, il devait se haïr lui-même. Parce qu'il revenait en ayant préparé son petit mensonge pieux, en se disant « J'ai fait du mal à mon père et je vais refaire du mal à mon père parce que je vais lui mentir en lui faisant ma petite confession des péchés pour avoir du pain. » C'est ça qu'il cherche. Comment est-ce que je peux faire ça? Alors il aurait dû faire demi-tour et dire « Il faut que je me repente, etc. » Mais non. Il vient avec ses paroles, avec son inauthenticité, avec son mensonge, etc. Comme nous venons au culte et avec tout ce que nous sommes, notre péché. C'est pour ça qu'on le confesse d'ailleurs. Et qu'on le confesse avec les mots des autres. Et tout à coup, ce père l'interrompt. Peut-être que le père sait ce qui se passe dans le cœur du fils. On n'en sait rien. Ça n'intéresse pas du tout Luc qui a écrit cette histoire. La seule chose qui l'intéresse, c'est que le père est ému de compassion en voyant cet homme-là qui revient, et qu'il est dans la joie et qu'il veut l'inviter. Peut-être que le père s'attend à ce double langage, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il arrête le double langage. Non pas en lui disant ce que la logique voudrait et ce que le grand frère aurait voulu, ça c'est dans la suite de l'histoire, mais vous la lirez chez vous. Ah, tu reviens, stop, avant de me demander quoi que ce soit, c'est non, tu vas d'abord... si tu viens demander du pain ou des sous, c'est non. À partir de là, on peut commencer à discuter. Tu peux peut-être te repentir authentiquement. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il l'arrête, non pas pour lui dire non, mais pour lui dire oui. Je ne veux pas entendre tes explications. Je ne veux pas que tu cherches au fond de toi-même à être quelqu'un que tu n'es pas. Parce que ce que tu es, c'est que tu es mon fils, mon enfant, et c'est parce que tu es retrouvé que nous allons faire la fête. Tu es ma joie, nous dit le Seigneur, non pas parce qu'il se passe des choses joyeuses dans ton cœur, mais parce que je suis joyeux de te voir là. Tu es ma joie parce que tu es là. C'est bon que tu sois là. Alors entrons dans la joie de Dieu et faisons la fête. Mais je vous propose d'entrer dans la joie de la fête en apprenant le chant que vous avez reçu sur des petits papiers répartis sur les bancs, et en le chantant. Alors, on va l'apprendre comme si on était à la chorale, mais rapidement, vous allez voir.
Alors, je chante une phrase et vous la chantez tout de suite dans le tempo. Vous pouvez vous lever ou rester assis ou vous lever tout à l'heure, peu importe. Pour ton amour, pour ta clémence, à vous. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta présence, merci Seigneur. On fait ça. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Alors la deuxième fois ça monte. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. On prend la strophe. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, éclair qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, à vous. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur, merci Seigneur. On reprend le refrain. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Pour ton amour, pour ta clémence, pour ta présence, merci Seigneur. Pour ta lumière, brillante dans nos vies, lumière qui chasse la nuit, merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Pour ton pardon, dévoilé sur la croix, ton sang versé pour moi. Merci Seigneur. Pour ton salut, pour ta fidélité, pour avoir tout donné. Merci Seigneur. Merci au Père, merci au Fils, merci au Saint-Esprit, aux trois fois saint. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des annonces. Merci à Christophe Saint-Jep d'avoir présidé notre culte et à Sarah pour son accompagnement musical. Dimanche prochain, le culte aura lieu de nouveau ici. On a un abonnement pour le moment.
fait, ça, c'était prévu. En fait, la semaine dernière, c'était pas prévu, mais la semaine prochaine, c'est prévu parce qu'après, on se recale par rapport à Pâques. Une année, Pâques est ici, l'autre année, c'est à Morin. Donc, donc, Pâques étant ici cette année, la fête des rameaux est ici. Donc, on essaie de garder le rythme quand même. Voilà, alors pour l'église de Morin, ça a l'air moins grave que ce que l'on nous avait annoncé, puisque en fait le bâtiment n'a pas, la structure du bâtiment n'a pas été affectée. Par contre, c'est le sol qui a bougé, puisqu'il y a eu une très longue période de sécheresse et de très fortes pluies il y a 15 jours, et ça a fait bouger le sol. Et donc le carrelage s'est soulevé, il n'y aurait pas eu des joints de dilatation autour de la pièce. Donc ils sont en train, dès lundi après-midi, ils étaient en train d'enlever le carrelage, la mairie était en train d'enlever le carrelage, et donc ça va être remplacé par un sol souple, de façon à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Donc normalement, si tout va bien, puisque l'arrêté municipal de fermeture est jusqu'au 1er avril, donc le 10 avril, normalement, on devrait pouvoir retrouver notre lieu de culte. Et le 10 après-midi, alors je n'ai pas eu la confirmation de Luc Olivier, mais on devrait avoir la projection du film Zwingli à 16h au temple de Cournansac. Et ça sera suivi, alors c'est un film un peu long, je crois, de 2 heures, et c'est suivi après d'un petit temps d'apéro et d'un petit débat, quoi. Voilà. Mais on essaiera de ne pas être trop long, puisqu'après c'est les résultats des élections. Donc, voilà. Et on peut continuer à suivre les conférences de Carême, chaque dimanche à 16h sur France Culture, jusqu'au 10 avril. Alors, elles sont données cette année par le pasteur Arnaud Van Den Wiel, je ne sais pas si Ville, pardon, sur le thème Dieu à l'épreuve de la vie quotidienne, une théologie à notre échelle. Et comme chaque année, on peut aussi commander les livrets et puis les cassettes audio pour ceux qui préfèrent. Et c'est le moment des offrandes que chacun donne dans la joie et la liberté ce qu'il a convenu de donner. Père, nous voici devant toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et ta grâce se dépose dans nos cœurs, dans nos vies, par la simple parole de l'Évangile. Pour cela, Seigneur, nous voudrions te dire merci. Que cette parole puisse nous accompagner aujourd'hui, demain, tous les jours de cette semaine, dans nos rencontres, dans nos moments de solitude, dans nos travaux et nos repos. Que cette parole, Seigneur, soit comme une graine qui fasse pousser dans notre vie les fruits de la joie, de la douceur, de la bienveillance, de l'audace et de la prudence. Et toutes ces choses
par lesquelles, et toutes ces paroles par lesquelles nous pouvons en témoigner. Nous te prions pour nous, pour tous ceux qui font partie de nos vies. Nous te prions aujourd'hui tout spécialement pour tous ceux qui se réclament de toi et qui sont pris dans les malheurs de la guerre, de la mésentente, dans des conflits de toutes sortes. Nous te prions, Seigneur, pour ce monde que tu as tant aimé. Tu vois les clameurs qui s'élèvent, les replis, les peurs, les haines, et tout ce qui ponctue l'actualité. Cela est un fardeau trop lourd à porter. Nous ne savons qu'en faire. Inspire-nous dans nos actes et nos paroles. Et que ton évangile, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, puisse retentir dans les cœurs. Et c'est presque avec prudence, mais aussi confiance, que nous osons maintenant te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Après la bénédiction, nous prendrons le cantique 47-07 et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. 47-07. Au frère aîné qui avait à redire à cette fête, le père dit: « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Peuple de Dieu, l'Éternel ton Père te bénit et te garde. En son Fils Jésus-Christ, il a fait briller son regard sur toi et il t'accorde sa grâce. Par son Saint-Esprit, il tourne son regard vers toi et il te donne la paix. Amen. Si Dieu pour nous semblable, il sera contre nous. En son Fils adorable, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Père pleine en notre faveur, qui pourra nos problèmes
et ceux qui l'aiment, tout concourra le bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens. Appelés à la vie, nous sommes justifiés, et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. L'angoisse nucléaire, la faim les amenant, les puissants de la terre, l'avenir, le présent, l'agonie bien au monde ne peut priver nos cœurs de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. Passer devant. Je suis navrée. Je suis navrée, j'ai passé devant. Merci.